Dans le cadre du renouvellement de la marque d'État Tourisme et Handicap, le MANAS a souhaité collaborer avec l'association lavalloise LabLab afin de créer des supports destinés aux visiteurs en situation de handicap visuel. Je m'appelle Brice Besançon, je suis un membre actif du LabLab, une association lavalloise. Nous sommes un Fab Lab spécialisé sur les sujets du handicap. On a vocation à produire des aides techniques pour les personnes en situation de handicap et on va donc concevoir et réaliser des choses pour aider ces personnes qui ont des besoins spécifiques. On travaille beaucoup avec des gens qui sont des ergothérapeutes et aussi différents organismes et centres de rééducation ou hôpitaux ou centres de soins qui vont nous recommander auprès de personnes qui sont dans des situations de handicap. On va travailler avec eux pour concevoir des choses qui vont les aider au quotidien. On a une démarche en fait inclusive, c'est-à-dire qu'on essaye dans la mesure du possible que les personnes qui ont ces besoins participent à la réalisation des projets. C'est vraiment la démarche de l'association. Le MANAS a sollicité le LabLab pour un projet visant les personnes qui sont en situation de non-voyance ou de malvoyance. C'est un public qui évidemment a des difficultés dans le cadre d'un musée pour pouvoir percevoir les œuvres. Aujourd'hui, on travaille sur un projet donc, de réalisation d'un certain nombre d'œuvres tactiles ou à fort contraste pour pouvoir rendre accessibles les œuvres, principalement des peintures, donc des œuvres qui sont en 2 dimensions, et on réalise une interprétation en 3 dimensions de ces œuvres. On va les modéliser en 3D et on va utiliser les technologies d'impression 3D dont on dispose à l'association pour produire des éléments physiques qui vont pouvoir être touchés par les utilisateurs. C'est un challenge parce que c'est quelque chose d'assez difficile, il faut réussir à rendre tactile une œuvre qui à l'origine ne l'est pas du tout. Tout en conservant une interprétation correcte de l'œuvre. Et on a, pour nous aider avec nous, l'association Voir Ensemble, ici à Laval, qui vient en fait nous aider à tester avec des personnes qui sont dans ces conditions réelles, de vraiment essayer d'obtenir quelque chose qui soit le plus pertinent possible pour les usagers futurs de ces œuvres. Au LabLab, on dispose de plusieurs types de matériel pour pouvoir réaliser donc, les projets, en particulier celui qu'on fait avec le MANAS. On va principalement utiliser de l'impression 3D. Alors, pour ces œuvres en particulier, on a besoin d'une grande précision, puisqu'on va avoir des choses qui vont être dans un format relativement petit, qui vont devoir reproduire des œuvres qui, en format original, sont très grandes potentiellement. Et donc on a besoin d'une finesse très élevée. C'est quelque chose qu'on arrive à obtenir aujourd'hui grâce à l'impression résine. C'est une technologie qui est moins connue du grand public, puisque les gens connaissent maintenant assez bien l'impression 3D, ce qu'on appelle à base de filaments fondus. Mais cette technologie-là, elle ne nous permet pas d'avoir le niveau de détail dont on a besoin pour les réalisations pour le MANAS. On a au LabLab la possibilité d'imprimer en résine. C'est une technologie qui est différente, qui vient en fait, on vient polymériser, c'est-à-dire avec de la lumière UV, on vient durcir des couches de plastique, mais très très fines les unes après les autres, et ça nous permet d'avoir quelque chose qui a une finesse de l'ordre de 5 centièmes de millimètre, ce qui est extrêmement précis, et de fait on peut obtenir des détails très élevés et qui n'ont pas besoin d'être retravaillés a posteriori. On a en sortie d'impression quelque chose qui peut être utilisé et qui est extrêmement détaillé, extrêmement précis et qui nous permet d'avoir un rendu le plus fidèle possible à ce qu'on souhaite obtenir pour l'interprétation et la mise en volume de l'œuvre. On va potentiellement aussi utiliser d'autres technologies pour le cas par exemple des personnes malvoyantes. On va potentiellement par exemple utiliser des feuilles plastiques qu'on va venir graver au laser pour révéler une couleur différente du fond, pour travailler en noir et blanc par exemple, et on va venir graver une partie de la surface pour révéler le noir par exemple si on est blanc à l'origine, et obtenir ainsi un contour très précis de l'œuvre sur une matière qui va rester une feuille plastique et qui donc va être beaucoup plus pérenne dans le temps qu'une simple impression papier qui serait mise à disposition des utilisateurs.